Voilà, donc ce qui m'est venu, c'est qu'on est vraiment là dans un temps de nettoyage. Bon, déjà, de toute façon, avec la pleine lune, avec la lune qui va descendre, etc., c'est vraiment de toute façon un temps de nettoyage. On est vraiment là de toute façon dans ce cycle-là. On est peut-être dans une fin de cycle, dans ouais, quelque chose de nettoyage. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'il nous est demandé de commencer à vraiment lâcher, à faire du vide, que ce soit en nous, que ce soit physiquement, même à la maison, avec des objets, des choses dont on n'a plus besoin, mais même en nous, des comportements dont on n'a plus besoin, des choses qu'on ne peut plus accepter, etc. Il est vraiment temps maintenant de lâcher des choses, de faire du vide pour faire de la place, pour que de nouvelles choses puissent rentrer. Et se détacher de son ego, se détacher de peut-être du mental, de sa personnalité, de la personnalité qu'on aura construite, c'est-à-dire celle qui va réagir, celle qui va agir, la personnalité qu'on a construite de toute façon au fil des années depuis qu'on est tout petit par rapport aux messages qu'on a reçus de nos parents, des gens qui nous entouraient, etc. Et du coup, voilà, je lis en même temps les commentaires, voilà, oui, c'est bien ça, et du coup, c'est tourbillonnant parfois avant que ça se pose, bien évidemment, mais c'est normal, avant que ça se pose, de toute façon, enfin, voilà, soit on peut vivre ça vraiment en conscience et de laisser passer ça, soit on peut lutter avec, et là, ça devient un peu compliqué, et je vous le dis en connaissance de cause, hein, parce que l'année dernière, moi, j'avais lutté avec ça, avec des choses à me débarrasser, et ça avait été très dur parce que je ne voulais pas reconnaître que ça n'allait pas et du coup je me battais, enfin en même temps c'est mon caractère et je suis comme ça, j'allais vraiment contre ça et ça a mis du temps en fait, ça a mis du temps avant que je lâche prise. Là il nous est demandé de lâcher prise. Et après ça va faire son chemin, si on laisse vraiment ça nous traverser comme ça et d'accepter comme ça va faire son chemin et petit à petit on va se sentir plus léger. Mais c'est ça un nettoyage de toute manière. Alors on peut faire ce nettoyage, on peut, pour se reconnecter à son âme, à ses envies profondes, on peut déjà juste faire du vide, c'est-à-dire de s'isoler et soit d'entrer à l'intérieur de soi-même avec la méditation et de voir comment ça sort. Mais il y a des personnes pour qui ça va être plus compliqué de faire comme ça. Tout simplement, mettez-vous à faire du vide chez vous. À vider vos placards, à jeter tout ce que vous n'avez pas besoin, ou à donner, ou à faire des cartons pour donner plus tard, tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vous savez que vous n'en aurez plus l'utilité, il faut faire le vide. Et ça, de faire le vide, de faire du rangement, de faire du ménage, etc., c'est tout con, mais vous avez déjà dû l'expérimenter, c'est qu'en même temps, là-haut, ça permet aussi de faire du vide. En plus, vous allez être en mouvement. Le fait d'être en mouvement va forcément changer votre état d'esprit, votre état d'être quand vous n'êtes pas bien. Donc, là, c'est bon, on a cumulé deux choses. C'est-à-dire qu'on a fait et du vide pour faire de la place à du nouveau, et en même temps, on a mis du mouvement. Du mouvement pourquoi? Pour changer l'état actuel où on n'est pas bien. Donc ça, c'est super de faire du... Alors, je sais que le ménage, c'est chiant. Moi, je suis la première. Ménage et rangement, c'est le truc, ça me saoule. Mais en même temps, voilà, une fois qu'on est dedans et qu'on est dans le truc et qu'on sait pourquoi on le fait, par contre, ça prend une autre dimension. Et ça, c'est important. Se reconnecter aussi aux choses essentielles et fondamentales, des choses qui nous font vibrer. Peut-être que vous pouvez revenir à vous quand vous étiez petit, enfant. Et qu'est-ce que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Ou alors, qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant qui vous faisait vraiment du bien? Qui vraiment vous éclatait, dans lequel vous vous éclatiez, mais à fond les ballons. On peut avoir des pistes comme ça de qu'est-ce que veut notre âme au fond, pourquoi on est là. Et comment exprimer au mieux et aider notre âme à s'exprimer du coup avec ça. Et puis après, c'est toutes vos envies profondes, tout ce qui vous apporte de la joie dans la vie, faites-le. Parce qu'au final, c'est ça, vivre. Vivre, c'est juste aimer. On est là pour ça, on est là pour aimer, on est là pour kiffer, on est là pour recevoir de l'amour, on est là pour donner de l'amour. En tout cas, moi, c'est ma vérité et je pense qu'on est plusieurs à être dans ce truc-là. Le seul truc à avoir, voilà, c'est aimer. Et ce qui est drôle, c'est que le contraire d'aimer, c'est la peur. Parce que finalement, dans la haine, il y a quand même de l'amour. Hein, mais le contraire d'aimer, c'est la peur. Et comment savoir qu'on est sur le bon chemin? C'est de se dire, moi je le fais souvent,
C'était, comment je me disais ça avant, c'était que ferait l'amour? Quand j'avais une décision à prendre importante, et que vous savez souvent quand on doit prendre une décision dans sa vie et que tout de suite il y a un truc qui vient et qui dit oh non non je suis pas prête, oh non non je peux pas faire ça, oh non non mais tu te rends compte parce que si on fait ça bah il faut abandonner ça, ça et puis il y a ça machin et tout. Pour savoir si votre chemin est d'aller ici et que vous allez vraiment en tirer quelque chose de positif pour vous, etc., c'est de vous demander à ma place que ferait l'amour. Et si c'est compliqué pour vous de sentir que ferait l'amour, ça serait de vous dire que ferait l'absence de peur. Si je n'avais pas peur, que ferait l'absence de peur? Et moi, souvent, maintenant, mes choix dans la vie depuis quelques années, c'est ça. Et je sais maintenant reconnaître qu'est-ce qui sera bon pour moi et m'apportera quelque chose, peu importe sous quelle forme. Et par contre, ma tendance à dire oui sur beaucoup de choses, là maintenant j'arrive aussi à dire non. Parce que c'est pas une absence de peur ou un manque d'amour ou quoi qui va s'exprimer, c'est qu'en gros, si je me dis que ferait l'amour dans cette situation, est-ce qu'elle irait ou est-ce qu'elle n'irait pas? Et quand je sens à l'intérieur de moi que ça dit non, parce que là, ce truc-là, je le sens vraiment pas, et pas parce que j'ai peur de ci ou de ça, mais juste, je le sens pas, j'y vais pas. Et c'est comme ça que j'arrive à diriger ma vie et à faire des choses qui me font kiffer, on va dire je dirais 95-97% du temps. Donc voilà. Ça, c'est mes petits trucs à moi. Après, peut-être que vous en avez d'autres et je serais ravie de savoir, vous, comment vous faites et pour vraiment retrouver le chemin de votre âme. Mais voilà, le message d'aujourd'hui, et je pense sur quoi on va du coup baser la séance, enfin sur quoi j'ai décidé de baser la séance, c'est ce nettoyage de qu'est-ce qui n'a plus rien à foutre dans notre vie et qui ne vibre pas du tout avec qui l'on est à la base et avec ce en quoi notre âme a envie de vibrer. Donc voilà, ça va être de nettoyer ça et derrière du coup de faire de la place pour le reste. Alors c'est pas avec juste cette séance que ça va marcher, hein, je vous le dis tout de suite. On va faire une séance avec, je vais faire une visualisation avec gros nettoyage, tout ça, dont vous pourrez vous servir après tous les jours ou même régulièrement. Mais faites aussi des actions dans votre vie parce que c'est en faisant des actions dans votre vie que les choses vont changer et que les choses vont arriver, que l'abondance débarque finalement. Et même si vous avez l'impression d'être coincé parce que vous êtes chez vous, c'est pas du tout ça dont il est question. De faire une action, ça va être de faire du vide dans votre maison, dans votre appartement, ou alors de faire du vide en vous, de faire du vide avec les personnes qui sont pas forcément positives pour vous, etc., etc., etc. Ou des mauvaises habitudes aussi, c'est à vous de voir. Sentez comment c'est. Voilà. C'était le petit message un petit peu long que j'avais à faire passer. Cette caméra là, cette tablette, hop, je vais la foutre là. Pour la retransmission YouTube, ça sera beaucoup plus simple. Allez, on va faire des petits étirements de la tête. Donc juste déjà là, on va faire des rotations. Donc là, je ne vois plus du tout ce que vous écrivez, donc je vous invite à poser votre portable. Et juste à faire des petites rotations avec la tête. On fait 3-4 fois dans un sens. 3-4 fois dans l'autre. On va faire comme ça avec les articulations principales. On va faire... je ne trouve plus mes mots. Des rotations. Voilà, on va faire des rotations. Hop, on passe aux épaules. Vous pouvez associer la respiration si vous voulez, comme on avait fait la semaine dernière, ou le faire sans respiration. Enfin, sans respiration. En respiration libre, on respire toujours. Hein. Donc j'inspire, je monte les épaules. Et à l'expire, je relâche. On fait ça 3 fois. Et vers l'avant. J'inspire, je relâche. Super. On fait la mouette. On va faire les coudes, tranquillement. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma position, mais je ne suis pas super tendue sur mes gambettes, toutes blanches. Je suis plutôt, voilà, j'ai relâché mes genoux.
Mon bassin, c'est pareil, je ne suis pas cambrée, je mets le bassin vers l'avant pour avoir une position neutre au niveau du dos. Ok? Et comme ça, j'ai une position stable et je ne me fais pas mal. Donc, on fait les coudes avec la mouette qui nage, comme on avait vu la semaine dernière. Les rotations des poignets. Toujours en respirant tranquillement, respiration libre. On fait les pattes de chat pour aller détendre les doigts. Hop. Et puis on va aller étirer le bassin, on va aller libérer un peu les tensions du bassin. Donc au début, pour sentir, vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches et puis faire des rotations. Et puis par la suite, je vous invite à vraiment relâcher vos bras pour que les rotations puissent aussi libérer le dos. C'est-à-dire qu'on laisse aller. Si je me mets de profil, ça donne ça. Hein. Vous voyez, je laisse faire et c'est vraiment mon bassin qui tourne. Et puis je vais très loin hein, pour vraiment aller libérer mon bassin. Je suis toujours souple sur mes genoux. Je relâche mon ventre, je laisse faire. Et puis hop, je pars dans l'autre sens. Et pareil, je viens étirer dans l'autre sens. Si jamais ça vous fait mal, vous faites plus petit. Hein. Vous pouvez juste faire ça, ça marche aussi. L'intérêt là, c'est de laisser les bras ballants, de laisser aller le dos. Et on laisse aller les genoux. On a l'air moumou, un peu mollasson, c'est normal. Et puis, on va passer aux genoux. Petite rotation des genoux. Toujours en respirant librement, tranquillement. Dans un sens et dans l'autre. On va passer aux chevilles. Vers l'extérieur. Vers l'intérieur. Hop, on passe à l'autre. Et puis, petit coucou des orteils. Je suis désolée si jamais j'ai les pieds sales, j'ai pas vérifié, j'ai été dehors, pieds nus, ma fille m'a volé mes tongs. Il n'y a aucun respect. Hop. Hop, on étire les orteils. Je mets un peu plus haut, hop là, voilà. Une fois qu'on a fait toutes ces petites rotations, on va aller un peu plus loin dans les étirements. Cette fois-ci, on va associer la respiration. Vous allez penser peut-être à tout ce qui vous préoccupe en ce moment, les choses que vous avez envie de lâcher, les choses qui vous embêtent, etc. Donc juste, je vous montre comment ça va faire. À l'inspire, je vais monter les épaules au niveau des oreilles et à l'expire, je vais relâcher d'un coup en soufflant très fort vers l'avant. D'accord? Donc ça va faire ça. Je vous montre après, on le fait ensemble 3 fois. Donc je monte les épaules sur une inspire. Je retiens et à l'expire, je relâche. Ça, c'était les épaules. Maintenant, on va associer ce geste avec les mains. Ça va faire, je monte les épaules sur l'inspire et je serre les poings. Donc vraiment, je pense à tout ce que je retiens, tout ce que je n'ai pas envie de lâcher. Et si on ne sait pas ce qu'on retient et ce qu'on n'a pas envie de lâcher, on peut le faire avec juste cette intention de lâcher tout ce qui nous entrave. Ok? Donc, je le fais encore une fois, puis après, on le fait ensemble. Donc, ça va faire, je monte les épaules, je serre les poings et dans cette intention de lâcher tout ce qui m'entrave. Petite rétention, je sens tout ce que je retiens et à l'expire, je lâche tout, vraiment avec les mains vers le sol comme ça. Ok? Allez, on va le faire ensemble 3 fois. Chacune à son rythme. Je pense à tout ce que je retiens, tout ce qui m'entrave et tout ce qui me fait chier. Et je relâche. Encore une fois.
Et une dernière. Et je laisse aller. Tranquillement, je sens ce qui se passe là au niveau de mon esprit, au niveau de mes épaules, de mes bras, de mes mains. Et puis on va aller étirer l'arrière avec les omoplates. Alors tout simplement, on va mettre, je mets mes doigts comme ça en fait. Je les croise pas, hein. Je mets juste la position, c'est ça, c'est faire, je sais pas, des crochets. Voilà. Je mets là devant mon plexus et tout simplement, je viens faire des hélices. C'est-à-dire qu'en même temps que je monte, je tourne. Mon bassin, lui, il bouge pas, c'est juste mon haut du corps qui tourne. C'est pas, je tords pas mon bassin comme ça, je fais pas ça. Ok, mes jambes elles sont campées, mon bassin est campé, c'est juste le haut de mon corps qui tourne. Et je fais vraiment aller. Alors on peut, si on veut, mettre les bras comme ça, mais moi je préfère comme ça. Et voilà, et on fait des hélices. Alors vous n'êtes pas avec moi là dans la salle, mais si vous étiez là, vous entendrez mes petits omoplates faire clac 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 clac. La fille tendue, qui porte, qui charge. C'est normal, ça arrive. Enfin, c'est normal, non, c'est pas normal, mais c'est ainsi. Voilà. Et on étire. On respire toujours, hein, on n'est pas en apnée. Et je relâche. Je peux sautiller un petit peu sur place. Je relâche. Ensuite, on va passer au grand étirement. On l'a déjà fait le grand étirement, mais assis. Donc là, on va le faire debout. Par contre, moi, je ne pourrais pas aller très loin. Mais je vais vous expliquer comment on fait. Et puis, vous allez le faire vous. Donc, sur une inspire, on va monter les bras. Je vous le montre, je vous l'explique et on le fait ensemble après. Donc, j'inspire. Je monte les bras. À l'expire, je pousse. Donc, j'ai retourné mes paumes. Je pousse vers le ciel. Épaule vers la terre. À l'inspire, j'étire tout mon corps. Si vous pouvez vous mettre sur la pointe des pieds, étirer, faites-le, ça va être super, ça va vous faire du bien. Moi, je ne peux pas, vous voyez, donc moi, je vais le faire à plat. Donc, j'étire le corps. Et à l'expire, je relâche tout vers l'avant. Et je laisse aller le balancier. Je laisse faire les bras. Vous voyez, moi, quand je le fais, j'ai pas les jambes tendues, ça sert à rien. L'intérêt, c'est d'être souple sur ses genoux et d'être vraiment le dos rond. Et on laisse aller, on laisse bien aller la tête et on laisse aller les bras. On reste comme ça un petit temps vers le bas en respirant, en respiration libre. Et sur une inspire, quand j'ai envie, quand je le sens, sur une inspire, je vais remonter. Et à l'expire, je déroule les épaules. Ok? Allez, on le fait ensemble. On va le faire 3 fois. Donc j'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'attrape mes doigts. À l'expire, je retourne paume de main vers le ciel. Je souffle. Je pousse en haut et en bas. À l'inspire, j'étire. J'étire mon corps. Et à l'expire, je relâche vers l'avant. Et je laisse faire les rebonds. Je laisse faire mes bras. Je laisse faire tout ce qui a besoin d'être fait. Jusqu'à temps que ça se calme tout seul. Je respire librement vers le bas. Je relâche bien la tête. Il n'y a pas de position parfaite. Faites comme c'est bon pour vous. Et à l'inspire, je remonte. Et j'expire, je déroule. Si c'est compliqué pour vous d'aller vers l'avant parce que vous avez des douleurs, vous le faites sur les côtés. Juste. Et je relâche. Ça marche aussi, ok? Mais c'est bien de relâcher d'un coup. Encore 2 fois. Je guide, mais vous pouvez faire à votre rythme si vous avez l'habitude. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je pousse paume de main vers le ciel, épaule vers la terre. J'inspire, j'étire tout mon corps. Et à l'expire, je relâche. Et je laisse aller tranquillement. Je laisse faire les rebonds, les bras qui bougent tout seuls. Je relâche bien mes bras. Poupée de chiffon, je fais la poupée de chiffon.
pour aller détendre mon dos. Et quand je le sens, sur une inspire, je remonte. Et à l'expire, je déroule. Je prends un petit temps, surtout si ça tourne. Je prends le temps de sentir. Comment c'est? Est-ce que c'est ok? Est-ce que c'est ok pour faire une troisième fois? Sinon, je le fais juste debout sur les côtés. Allez, une dernière. J'inspire, je monte les bras. J'expire, je pousse paume vers le ciel, épaule vers la terre. J'inspire, j'étire, j'hésite pas à aller sur la pointe des pieds. Et à l'expire, je relâche vers l'avant. Et je laisse faire le corps tranquillement, je laisse faire mes bras. Je relâche bien la tête, le dos rond. Je suis souple sur mes genoux, ça sert à rien de tendre les jambes. Et à l'inspire, je remonte. Et expire. Je déroule et j'accueille comment c'est à l'intérieur. Je peux fermer les yeux juste pour sentir comment c'est dans mes bras, dans mon torse, mon dos, mes jambes, ma tête. Et puis on va aller chauffer les mains. On réouvre les yeux, on chauffe les mains, on va tapoter tout le corps. Et après on fera 2 petits exercices au sol. Ok ? Alors on va tapoter le sommet du crâne avec le bout des doigts. Une fois qu'on arrivera aux épaules, on va tapoter avec les poings. D'accord ? Poings souples, très souples. Un peu comme si on faisait de la moto souple. Allez, on tapote la tête. Pour aller dégager encore une fois les énergies de la journée. On peut aussi le faire le matin pour réveiller. On tapote le visage du bout des doigts. Surtout, je fais le tour de mes yeux. Je suis l'os. Je ne tape pas sur les paupières. Hop. Je fais mon visage, les oreilles, derrière les oreilles, la mâchoire. J'oublie pas, je descends sur le cou, la nuque. Et là, je vais commencer à tapoter avec les poings. Donc, je descends en extérieur de bras avec le poing. Je remonte en intérieur et je fais 3 passages par bras. En respirant librement. Hop, un bras après l'autre. C'est tonique, hein. C'est pas genre... Non, on y va quand même, hein. Voilà, c'est un nettoyage. Voyez ça comme un nettoyage. Hop, je passe au niveau, sous les bras, au niveau des côtes. Hop, je vais où je peux derrière. Je tapote bien au niveau des reins. Puis là, je peux rester, hein, les reins... Ils en ont besoin, ça les soutient dans leur travail, je leur donne de l'énergie dans leur travail d'élimination. D'ailleurs, si jamais ça vous arrive, comme moi, de toujours aller faire pipi après une séance, c'est super, ça veut dire que vous avez déjà éliminé des choses. Et là, c'est pareil, les jambes, je descends en extérieur, je tape en extérieur, je remonte en intérieur et je fais ça 3 fois. Et je vais vraiment au niveau de l'aine, hein, d'accord? Je viens vraiment taper ici aussi. Allez, je descends. Je vais bien sur les pieds et je remonte. Encore une fois. Une dernière fois. Et je remonte. Tiens, j'ai oublié les fesses. Allez, on tapote les fesses. Normalement, on le fait avant. Là, j'ai oublié. Autant le faire là. Pareil, hein, quand je tapote, j'y vais. Et je relâche. Faire des petits mouvements avec mes bras pour relâcher. Petits mouvements de jambes, jeter de jambes aussi. J'imagine que je me dépoussière. J'enlève un peu tout ça. Et puis, on va s'asseoir. On va s'asseoir et la position qu'on va prendre... Alors, j'espère que vous me voyez, sinon, attendez. Je vais vous mettre le bas. Hop. C'est toute une installation
Vous êtes sur un tabouret qui était sur une chaise. Hein. C'est ouf, hein? Alors, la position. On écoute bien, on regarde en même temps. Je vais passer ma jambe gauche. Alors, bon, vous, c'est la jambe droite. On va faire ça comme ça. Vous passez votre jambe droite sous votre fesse. OK? Alors, vous écrasez pas votre pied, hein, mais le pied doit être en contact avec la fesse. Donc, j'ai passé ma jambe comme ça. OK? Vous passez la jambe gauche par-dessus et vous plaquez votre pied au niveau de votre cuisse. D'accord? Donc, j'ai mis ma jambe gauche sous ma fesse, votre jambe droite, pardon, sous votre fesse et votre jambe gauche par-dessus votre jambe droite. OK? Vous allez attraper le genou. L'intérêt, c'est d'avoir une position droite, c'est-à-dire que votre genou doit arriver ici. OK? Donc, j'attrape le genou. Je prends une inspire et à l'expire, je vais aller vers l'avant. Et normalement, ça doit tirer ici, tout le nerf sciatique. On aime. Donc, j'inspire. Et à l'expire, je vais vers l'avant. Jusqu'à temps de sentir l'étirement. Et à l'inspire, je remonte. Je vais me mettre de côté. Ça, vous voyez peut-être mieux, je ne sais pas. Donc, j'inspire. Et à l'expire, je vais vers l'avant. Je peux même relâcher la tête si je veux. Et à l'inspire, je remonte. Et à l'expire, je vais vers l'avant. Et je reviens. Même chose, mais cette fois-ci avec l'autre jambe. Vous passez votre jambe gauche, parce que je crois qu'on est au miroir. Votre jambe gauche au niveau de votre fessier. Ok? Un peu comme si je prenais la position de la sirène. Mais il n'y a que la jambe gauche qui va rester derrière. Hop. Je ne sais pas si l'autre caméra me voit. Donc jambe gauche derrière. Jambe droite, je colle le pied au sol à côté. Je chope mon genou. J'inspire et à l'expire, je vais vers l'avant. Expire, tu vas vers l'avant. Et tu dois sentir qu'ici, ça tire. À l'inspire, tu reviens. Vous voyez, je mets un temps de pause. Hein. Si vous pouvez garder un temps de pause, gardez-le. Expire. Vers l'avant. Tu gardes la pause. Inspire en arrière. Une dernière fois. Expire vers l'avant. Et on relâche. Hop. On peut bouger les jambes, les cuisses, surtout si ça fait mal. Dernière position. On va faire moi j'appelle ça le chat. Après, je ne sais pas comment on appelle ça. L'autre caméra me voit, ok. Donc juste à l'inspire, je vais cambrer et étirer la tête vers le haut. Et à l'expire, je vais souffler et je vais faire dos rond et rentrer ma tête, ok? Allez, on y va ensemble 3 fois. J'inspire, je creuse le dos, je monte la tête. Je regarde le plus haut possible. Et à l'expire, dos rond, je rentre la tête. Encore une fois, j'inspire. Je creuse le dos, je monte la tête et je regarde le plus haut possible, même à travers mes cheveux. Et à l'expire, je rentre le ventre, je fais dos rond, je rentre la tête. Une dernière fois. J'inspire, je creuse. Expire, dos rond. Super. Gardez votre position actuelle. Moi, je change parce que c'est plus simple pour moi. Vous pouvez rester sur les genoux, vous mettre en tailleur. C'est comme vous voulez, c'est pour étirer le dos. Faites comme vous voulez. Moi, je préfère en tailleur parce que j'ai plus de place pour m'étaler à plat. Après, si c'est plus simple pour vous, faites-le à genoux. Donc, j'inspire et à l'expire, je vais aller plonger vers le sol, tel un dauphin, pour aplatir mon dos. Ok? J'inspire. Et à l'expire, je relâche. Et là, je suis en respiration libre. Je peux même poser le front au sol.
Je vais chercher je m'agrippe au sol grâce à mes ventouses imaginaires au niveau de mes doigts et je relâche. Et je fais des respirations profondes pour étirer mon dos. Faites attention à garder bien les fessiers collés au sol, hein. Et tout doucement, à votre rythme, vous allez remonter en poussant vos mains. Vous repoussez le sol avec vos mains pour remonter et pas faire travailler le dos. Et voilà. On a fait toute la partie active de la relaxation. Tac, tac. Ok, bon, allez. Donc, prenez une position confortable, comme je disais tout à l'heure. Vous pouvez très bien adopter une position allongée, mais le mieux ce serait de faire cette pratique avec une position assise. Les pieds en contact avec le sol si possible, ce serait même mieux. Mais je peux comprendre qu'en fin de journée ça peut être compliqué ou qu'il y a des personnes qui ont plutôt l'habitude de s'allonger et puis aussi c'est leur moment détente. Donc vous pouvez très bien faire cette relaxation en étant allongé. Je vous invite juste à peut-être l'expérimenter plus tard en position assise. S'il y a besoin de se couvrir, n'hésitez pas. Mettez-vous à votre aise, prenez le temps de choisir votre coussin, votre couverture. Faire comme c'est bon pour vous. Et puis, tranquillement, juste... déjà, vous allez prendre conscience de vos points de contact, de vos points d'appui. Prendre conscience de tout votre corps qui repose sur le support, peu importe la position. De sentir les pieds peut-être en contact avec le sol ou avec le support. Toutes les zones du corps, les jambes, les fessiers, le dos, la tête, les bras, qui sont en contact avec le support. Et puis prenez aussi conscience de toutes les zones qui ne sont pas en contact avec le support, mais qui peut-être sont en contact avec l'air, ou avec une couverture. Prenez le temps de sentir aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Peut-être est-ce que vos sensations corporelles ont déjà évolué par rapport au début de la séance. Il y a peut-être des zones, des parties du corps où vous sentez que c'est plus fluide. Où il y a peut-être un peu plus d'espace. Et puis peut-être est-ce qu'il y a d'autres zones qui se sont contractées et c'est ok, juste de voir, de sentir cela. Juste de manière objective, d'accueillir toutes vos sensations corporelles telles qu'elles sont. Prenez plaisir à être en contact avec votre corps.
avec toutes les sensations que vous ressentez maintenant, et plus particulièrement les sensations de repos, de relaxation, de détente, qui peut-être ont déjà commencé à se diffuser dans votre corps. C'est peut-être dans une jambe, un bras, peu importe. Juste prenez le temps de sentir où est-ce que la détente commence. Ça peut être un peu partout. Et puis peut-être que vous ne sentez pas encore, mais juste le secret lorsqu'on ne sent pas la détente, c'est de faire comme si. Faites comme si une partie du corps était déjà en train de se détendre, de se relaxer. Vous allez voir que au fur et à mesure de faire comme si, eh bien ça va arriver. Et laissez ces sensations de détente, de relaxation s'amplifier, se diffuser à des parties voisines. Et au fur et à mesure, petit à petit, c'est tout votre corps qui se détend agréablement. Peut-être dans une agréable lourdeur. Ou dans une légèreté. Peut-être dans une légèreté lourde ou dans une lourdeur légère. Laissez faire. Et puis vous allez surtout vous concentrer sur vos pieds, aux sensations que vous avez dans vos pieds. Si vous êtes en position allongée, imaginez-vous debout. Et même si vous êtes en position assise, vous pouvez vous imaginer debout, les pieds bien ancrés à la terre. Sentez vos pieds en contact direct avec la terre. Et vous allez imaginer, laisser venir, visualiser, faire comme si des petites racines pouvaient pousser au niveau de la plante de vos pieds. Des petites racines mais robustes qui commencent à grandir, pousser, à entrer en contact direct avec la terre. Comme un arbre. Vous laissez grandir, grossir vos racines qui partent de la plante de vos pieds. Vous les laissez entrer en contact avec la terre de plus en plus profondément au fur et à mesure que vos racines grandissent, s'étalent au sol, à l'intérieur. Elles vont de plus en plus profondément en passant chaque strate, chaque couche de la terre, et elles descendent encore un peu plus. Elles sont automatiquement attirées par le centre de la terre, tout en laissant vos racines continuer à pousser, à grandir, à se renforcer. Imaginez le centre de la terre, son noyau, d'une belle couleur rouge. Grâce à vos racines, vous pouvez sentir que vous approchez de ce joli noyau, fort et robuste, qui diffuse une chaleur certaine. Vous sentez grâce à vos racines que vous approchez du centre de la terre. Et vos racines vont venir en contact direct avec le noyau de la terre.
pour aller prendre de l'énergie, puiser toute l'énergie dont vous avez besoin aujourd'hui. Sentez cette énergie chaude à la juste température pour vous, qui commence à remonter le long de vos racines. Vous pouvez visualiser, imaginer cette énergie de couleur rouge qui parcourt vos racines, qui remonte le long de vos racines, jusqu'à arriver en contact direct avec vos pieds, la plante de vos pieds. Sentez une légère chaleur se diffuser dans vos pieds à la juste température pour vous. Vous pouvez même visualiser la couleur de l'énergie terrestre se diffuser dans vos pieds. Et tout en puisant l'énergie de la terre qui ne fait que se renouveler, tout en vous nourrissant de cette énergie grâce à vos racines, vous laissez monter cette énergie dans vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses. L'énergie de la terre qui continue de monter le long de vos racines, qui passe par vos pieds, vos jambes et qui maintenant rejoint votre bassin. Et vous pouvez imaginer, visualiser, faire comme si une boule d'énergie rouge, chaleureuse, était en train de se former au niveau de votre bas-ventre. Sentir cette énergie s'accumuler au niveau de votre bas-ventre dans une belle et jolie boule rouge. Sentez sa force. Sentez sa stabilité. Sentez que grâce à elle, vous êtes plus stable. Robuste. Et tout en laissant cette énergie terrestre continuer d'alimenter vos jambes, votre bassin, votre bas-ventre, vous allez placer votre conscience à présent au niveau de la région du cœur. Prenez conscience de votre respiration et je vais vous inviter, comme vous savez le faire maintenant, à respirer par le cœur. Sentez que c'est toute la région du cœur qui respire. J'inspire l'air, l'oxygène par le cœur, j'expire par le cœur. Faites des respirations douces. Sentez cette respiration apaisante. Sentez comme respirer par le cœur avec la région du cœur. Cela apaise automatiquement votre corps, votre mental. Et laissez cette respiration réguler à l'intérieur de vous toutes les sensations, les sentiments, les émotions. Et puis vous allez, tout en laissant cette région du cœur s'ouvrir petit à petit, comme elle est déjà en train de le faire, vous allez imaginer, visualiser, faire comme si vous pouviez entrer en contact direct avec la source, avec les énergies célestes,
Vous pouvez imaginer comme un rayon lumineux qui descend du ciel et qui traverse le sommet du crâne et qui vient nourrir tout votre être jusqu'à votre cœur. Laissez-vous entrer en contact avec les énergies célestes. Vous pouvez même imaginer une couleur légèrement bleutée ou peu importe la couleur qui vous met directement en contact avec la source, avec bien plus grand que vous. Laissez la source entrer en contact avec vous à partir du sommet de votre crâne, à l'intérieur de votre tête, et diffusez son énergie céleste à l'intérieur de vous, comme des particules de lumière. À présent reliés aux énergies terrestres grâce à vos racines, reliés aussi aux énergies d'amour universel grâce à votre cœur, et reliés aux énergies célestes grâce à ce lien qui traverse à partir du sommet de votre crâne. Vous allez laisser venir sous la forme qui est la vôtre. Ce peut être un tourbillon, ce peut être une douche de lumière. Vous allez émettre cette intention à la source de vous nettoyer de tout ce que vous portez et qui ne vous appartient pas. Vous pouvez imaginer un tourbillon, un tube de lumière, ou même un vent de fortes bourrasques qui viennent nettoyer l'intérieur de vous-même, tout en prononçant intérieurement « Je demande à la source de me nettoyer de tout ce qui ne m'appartient pas ». Et laissez-vous entrer en contact avec cette image qui vous nettoie, ce tourbillon, cette cascade, cette douche, peu importe la forme, qui rentre en contact directement avec votre tête. Et répétez, je demande à la source de me nettoyer de tout ce qui ne m'appartient pas. Et visualisez les particules de lumière, le tourbillon, le vent, peu importe, dégagez toutes les énergies qui ne vous appartiennent pas de votre tête, de votre mental. Puis vous allez placer votre conscience au niveau de tout le haut du corps, entre les épaules et le bassin. Imaginez, visualisez vos bras, vos mains, votre torse, votre dos. Et émettez encore cette intention, je demande à la source de me nettoyer de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Et répétez-le autant de fois que nécessaire. Sentez, visualisez les énergies se désintégrer, être chassées de vous, disparaître, et continuez d'émettre cette intention à la source. Je demande à la source de me nettoyer de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas.
fur et à mesure que la lumière descend dans votre corps à partir de votre tête jusque dans vos bras, votre torse, votre dos. Vous allez déplacer votre conscience au niveau de votre bassin jusqu'à la plante de vos pieds. Et continuez de demander, je demande à la source de me nettoyer de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Continuez de visualiser ce nettoyage qui s'opère à l'intérieur de vous. Comme si on chassait toutes les énergies à grands coups de balai, à grands coups de bourrasque de vent, de tourbillons lumineux. Je demande à la source de me nettoyer de toutes les énergies qui ne m'appartiennent pas. Visualisez, ressentez les énergies disparaître, se désintégrer automatiquement. Sentez à l'intérieur de vous comme il y a déjà un peu plus de place, un peu plus d'espace. Et laissez-vous envelopper par la paix, l'amour, la douceur. Et peu importe la forme que prend la source pour vous envelopper de toutes ces belles énergies, laissez faire, soyez juste curieuse, curieux de ressentir, de voir juste comment cela se présente pour vous. Sentez-vous accueilli. Sentez que vous pouvez maintenant vous déposer. Laissez se diffuser en vous toutes les sensations, les sentiments de paix, de douceur et d'amour. Laissez-les circuler librement à l'intérieur de vous. Sentez-vous vibrant, vibrante d'une toute nouvelle énergie. Sentez-vous allégé. Et laissez-vous juste porter quelques instants par toutes ces sensations agréables. Peut-être même ces émotions de joie et de bonheur. Laissez-les se diffuser, laissez-vous porter encore quelques instants.
puis tout en gardant ces sensations agréables pour les heures et les jours à venir, tout doucement à votre rythme, vous allez reprendre contact avec votre corps, avec vos points d'appui, reprendre conscience de tous les points d'appui, les points de contact de votre corps avec le support. Prendre une respiration un peu plus tonique, une grande inspiration. Du mouvement dans les mains, dans les pieds. Prendre le temps de vous étirer. De revenir ici et maintenant. Prenez le temps peut-être d'étirer vos jambes, vos bras, de faire des petits mouvements avec votre dos, des petits bercements. Accueillez la lumière à travers vos paupières. Et lorsque ce sera le moment pour vous, tranquillement, vous allez réouvrir les yeux. Placez un grand sourire sur vos lèvres. Et bon retour parmi nous.